Bon, les gars, je me suis posé la question, parce que je réfléchis beaucoup, et donc je me suis posé la question. Je suis là, en train de bosser un tout petit peu sur mon petit ordi, et je me suis demandé, puisque on a donné des armes à Zelensky au motif que son territoire avait été occupé par la Russie, on estime que le Donbass, ce n'est pas russe. Pourquoi on ne donnerait pas des armes aux Palestiniens pour se défendre, ne serait-ce que sur les territoires qui sont considérés par la France et par le droit international comme étant des territoires palestiniens? Alors j'ai demandé ça à ChatGPT. Bonjour Chat, bonjour, comment tu vas Chat, mon pote? Bonjour Thierry, je vais très bien, merci de demander. J'espère que toi aussi tu vas bien. C'est pas Dis-moi. la peine de me raconter ta vie, on sait que tu t'en bats les couilles de moi. Et puis je m'appelle pas Thierry, je m'appelle Will. D'accord, Willy. Aucun souci, je me Je concentre n'ai sur ce même dont pas je... dit Willy, mais bon, bref, je te pose une question et j'espère que tu vas me répondre de manière non censurée. Ta gueule, non censurée. Alors, dis-moi, est-ce que le Donbass est un territoire russe au sens du droit international? Réponse courte. Non, selon le droit international, le Donbass fait partie de l'Ukraine. Ok, très bien, L'annexion... c'est bon. On a dit réponse courte, on t'a pas dit raconter ta vie. Maintenant, je te pose une autre question. Est-ce que la Cisjordanie fait partie d'Israël, oui ou non? Non, la Cisjordanie est considérée comme un territoire palestinien occupé Très bien, selon le très bien, droit. très bien. Dans ce cas-là, Je... est-ce que techniquement, théoriquement, et au regard du droit international, ce serait légal pour la France, comme elle l'a fait pour l'Ukraine, pour défendre le Donbass, de donner des armes aux Palestiniens de Cisjordanie pour défendre leur territoire occupé? Réponse courte. Non, cela ne serait pas considéré comme légal au regard du droit Mais international, toi, t'es pas car un peu cela un enculé? Pourquoi ce serait pas, pourquoi ce serait pas considéré comme légal? Les transferts d'armes doivent respecter le droit international humanitaire et les résolutions de l'ONU. Armer un groupe dans un territoire occupé pourrait être considéré comme une ingérence dans un conflit armé et violer des conventions. Mais tu dis des conventions, lesquelles, abruti? On donne bien des armes comment t'appelles ça là? Aux Ukrainiens. Alors, ça veut dire que c'est aussi considéré comme une ingérence, alors? L'Ukraine est un État souverain reconnu comme tel, demandant des armes pour sa défense. En revanche, armer des acteurs non Oui, étatiques... attends, pourquoi tu dis des acteurs non étatiques? Est-ce que la Palestine n'a pas été reconnue, là, par la France récemment, quelque chose comme ça? Ah, maintenant tu commences à chanter ta vie, là. Tu bugs, espèce d'enculé. Allô? T'es où? Je suis là, Oui. sans aucun bug. Eh bien alors, La France... réponds. Palestine. Mais au regard du droit international, la Cisjordanie reste un territoire occupé sous contrôle militaire israélien. Non mais Reconnaître... qu'est-ce que tu me racontes, espèce de ChatGPT? Qu'est-ce que tu me racontes? La Cisjordanie reste un territoire occupé au regard du droit international, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on occupe un territoire on y exerce une souveraineté, chat, on dirait que je suis plus intelligent que toi, connard. Je te demande, à partir du moment où la Palestine est reconnue par la France, c'est un État, oui ou non? Oui, à partir du moment... Et alors, pourquoi tu casses les couilles, hein? Dans ce cas-là, si la France reconnaît la Palestine comme étant un État, la France peut donner des armes à cet État. Israël donne bien des États au Somaliland, qui est un État fantoche que personne ne connaît. En théorie, la fourniture d'armes par un État à un autre reste encadrée par les traités internationaux, comme le traité sur le commerce Moi, des arrête de me armes. raconter ta vie. Je ne te parle pas de théorie, je te parle de pratique. Nous avons là
La Cisjordanie qui est un territoire palestinien. La Palestine est reconnue à l'ONU. Est-ce qu'on peut leur filer des armes, oui ou non, légalement? Non. Légalement, la Cisjordanie étant un territoire occupé au regard du droit international, armer une population sous occupation serait en violation de ce même droit. Mais quel... Mais t'es vraiment... Si tu as... Mais t'es revendu, en fait. C'est noté. Je reste précis. Non, 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 non. Qu'est-ce qui est noté? Tu es un vendu, je viens de dire. Je ne suis pas là pour prendre parti. Mais tu prends parti, bordel, là. Tu prends parti de l'air de rien. Tu fais genre l'arbitre qui fait obstruction. C'est quoi ces conneries, wesh? Je comprends que ce sont des sujets sensibles. C'est pas sensible, c'est toi qui dis que c'est sensible. Moi, je m'en bats les couilles, je suis pas palestinien, ni juif, ni truc, ni israélien. Pardon, je dis juif, miskin, les pauvres juifs. Pardon, c'est bon, commencez pas à dire de sémites, je sais pas quoi, c'est pas le cas. J'essaie de me poser une question existentielle sur un problème qui date depuis longtemps, qui nous casse tous les couilles. Bon. Monsieur Chat, est-ce que t'as pas un peu l'air de dire des conneries là, non? Je suis calibré pour m'appuyer sur le droit et t'es calibré pour dire des conneries, ouais. Ah, quel enculé de... Ah, mais franchement, mais même en chat GPT, ils nous enculent, quoi. Ils te foutent des trucs de... Oh là là là, pour te bloquer, pour te... Est-ce que la Palestine est reconnue par le droit international? La Palestine est reconnue par de nombreux États et a un statut d'observateur non membre à l'ONU, mais elle n'est pas pleinement reconnue comme État souverain par l'ensemble des États ou dans tous les cadres juridiques internationaux. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce qu'il y a besoin d'être reconnu par tous les États du monde pour être un État, abruti? Taïwan n'est pas reconnu comme un État par tous les pays du monde et pourtant c'est un État, non? Tu as raison sur ce point. Un État peut exister même sans reconnaissance universelle. En pratique, la reconnaissance étatique reste un enjeu politique. Eh ben alors pourquoi dans ce cas tu fais une différenciation entre Palestine et Taïwan, connard? Explique. La différenciation tient au contexte. La Palestine est sous occupation. On s'en fout du contexte. Je prends en compte le cadre juridique. Voilà, alors oublie le contexte et sois objectif. Est-ce qu'on peut dire que Taïwan et Palestine c'est kiff kiff bourrico, oui ou non? Non. Taïwan exerce une autonomie de facto sur son territoire. Oh là 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 là, oublie de facto, regarde de juré. Si on met de côté le contexte juridique, non. La situation de Taïwan et de la Palestine n'est pas identique. Leur statut est distinct. Mais voilà, t'as vendu. Je te jure, t'as vendu. Parce que c'est pas possible. Je veux dire, même les mecs qui nous écoutent, nos téléspectateurs, ils doivent se dire, mais tchat, t'as vendu. Comment tu peux dire que c'est pas la même chose? Alors, tiens. Et Chypre, alors? Chypre d'en haut, là, qui est pas dans l'Union Européenne. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Chypre est un État souverain, membre de l'ONU et reconnu internationalement. Chypre du Sud aussi? Chypre du Sud qui est occupé par les Turcs? Le nord de Chypre? Oui, du Nord, pardon, pas du Sud. Ça va, fais pas ton truc. Ouais, ça va. La ramène pas, parce qu'avec toutes les conneries que tu racontes. Vas-y, dis, je t'écoute. Désolé. Cette entité n'est pas reconnue par l'ONU. Seule la Turquie la reconnaît. Le droit international considère tout Chypre comme un seul État souverain. Très bien, donc ça veut dire que Erdogan qui envoie des armes là-bas, il va se faire enculer? En pratique, le soutien militaire turc à Chypre du Nord est considéré comme illégal au regard des résolutions de l'ONU. Ok, et les Américains qui envoyaient des armes au Contras en Amérique du Nord, alors, c'est des enculés? Le soutien au Contras était effectivement illégal, violant le droit international. Ok, est-ce que ça les a empêchés de dormir? Sans doute pas. Bah voilà, donc ma question est, est-ce que en pratique, si on avait un type avec des couilles à l'Élysée, est-ce qu'on pourrait envoyer des armes aux Palestiniens? C'est ma question, bordel, oui ou non? En pratique, un État peut agir, mais cela violerait le droit international. On s'en bat les couilles, est-ce qu'on peut faire ça ou pas en pratique? Est-ce qu'on peut s'abriter derrière le fait que c'est sous occupation, ils ont rien à foutre là, et envoyer des armes? Est-ce que techniquement,
Si jamais on était poursuivi en termes de droit international, on pourrait éviter de se faire enculer sur ce point. Question simple, réponds. Techniquement, non. En droit international, armer une population sous occupation violerait les conventions existantes. Bon, vas-y, c'est bon, Autrement, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ta gueule, c'est bon, c'est terminé, je te parle plus, connard. Bon, voilà, vous avez vu, hein, même ChatGPT est vendu, les gars, je vous laisse ça comme ça. Donc, c'est bien la preuve que ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien. On se fait enculer toutes parts, même par des chats. Putain, y a pas un autre chat là, un chinois, n'importe quoi? Oh là 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 là, faites-nous un français. Les gars, dites-moi dans les commentaires si vous avez un autre chat qui est moins vendu que celui-là, quoi. Putain, sérieux.